Moi, je suis allé au Congrès Boréal il n'y a pas longtemps, la semaine passée en fait. J'étais allé avec la gang de Brain Eternity. Puis, parce que je suis impliqué dans Brain Eternity depuis environ le début de l'année. Puis, je me suis dit que ça serait le fun de faire un petit retour, juste pour le monde qui sont jamais allés, parce que c'est vraiment c'est là que ça se passe. Là. C'est un congrès annuel qui n'avait pas eu lieu depuis depuis l'année passée, je pense, mais avant ça, c'était en Zoom depuis la pandémie. Fait que là, c'était le premier vrai congrès boréal en personne depuis plusieurs années. Ça s'est passé au collège Bois de Boulogne cette année. Je pense que ça va être au collège Bois de Boulogne pour plusieurs années à venir. Parce qu'il y a il y a des contacts, là. Il y a du monde qui travaille là-bas. Je dis pas qui, mais il y a du monde qui travaille là-bas. Fait que bref, c'est vraiment la conférence d'imaginaire en fait là, au Québec. Là. Il faut. Ma conclusion, je vais raconter un petit peu mon expérience, mais ma conclusion c'est qu'il faut y être. Là. Il faut être là. C'est là que ça se passe. Si vous êtes auteur ou impliqué dans le milieu de la science-fiction, de la fantasy, ou même si vous êtes juste passionné, il y a vraiment beaucoup de trucs intéressants à aller chercher là-bas. Là. C'est comme des conférences toute la journée pendant 3 jours. Ben, le soir, vendredi soir, puis toute la journée samedi, puis toute la journée dimanche. C'est ça, je vais raconter ça, mais juste en la version brève, c'est vraiment il faut être là-bas. Fait que l'année prochaine, vraiment, là, si c'est votre domaine, allez-y, il faut être là pour vrai. Fait que moi, je suis arrivé vendredi, à peu près en même temps que, je pense, le reste de la gang de Brain Eternity, là, qui est d'ailleurs Sabrina, Dave, Erika, là, en ce moment. Puis, parce on avait le lancement, en fait, de Brain Eternity numéro 60. C'est pour ça que je suis allé, mais j'avais l'intention d'y aller, là, de toute façon. Là. Puis, c'est ça, ça a commencé vendredi avec une cérémonie d'ouverture par Alain Ducharme. Où est-ce qu'il a en fait justement raconté un petit peu là, l'historique là, du congrès et tout ça. Très vite, c'est tombé dans une entrevue avec Jean Petitgros, qui a célébré ses 40 ans dans le milieu de l'imaginaire, et puis qui a reçu le prix Hommage Visionnaire 2023. Donc, énormément impliqué chez Alire. Là. Je pense que c'est lui qui a fondé Alire, si ça se trouve. Mais bref, c'est énormément impliqué dans le milieu depuis 40 ans. C'était vraiment intéressant comme on peut se l'imaginer, mais c'est l'exclusivité des gens sur place qui bénéficient de cette expérience. Après ça, il y a eu un petit vin d'honneur. On s'est un peu... on a fait, je ne veux pas dire du réseautage, mais on a parlé avec du monde qui avait les mêmes intérêts que nous. Fait que moi, j'ai vraiment appris à connaître beaucoup de monde. Dès le vendredi soir, j'ai vraiment fait plusieurs connaissances assez merveilleuses. Moi, je suis vraiment content d'avoir parlé à tout ce monde-là. Puis, c'est ça, on a fini ça tôt. Ben, moi, j'ai fini ça tôt. Là. Il y en a qui sont restés probablement très tard vendredi, mais je suis parti vers 10 heures. Fait que le lendemain, le samedi, je suis arrivé un peu. Je suis arrivé quand ça a ouvert, en fait, parce que moi, je sais ça, vu qu'on faisait le lancement la journée même, il fallait que j'installe les Brain Eternity 60 ainsi que d'autres numéros de la revue à notre table, ainsi que d'autres livres. Là. Donc, c'est ça. Ça a commencé par. Moi, je vais vous parler de ceux auxquels je suis allé, des conférences auxquelles j'ai assisté. Là. Je ne peux pas parler de celles que j'étais pas là. Donc, ça a commencé par un tête-à-tête entre Pascal Raude et Elisabeth Van Arbour. Là, j'ai écrit dans mes notes très personnelles, très profondes. C'est dur de. On dirait que ces gens-là, en fait, les vétérans, si on veut, de l'imaginaire, ils ont comme un genre de puits un peu infini de choses à dire, d'expériences personnelles, je dirais sagesse, là, j'aurais pas avoir l'air de. Je pas avoir l'air du gars qui les complimente juste pour les complimenter, mais c'est clairement. T'sais, la sagesse d'une vie d'expérience vraiment unique, incluant écrire de l'imaginaire, mais incluant aussi d'autres expériences uniques. Là. Puis là, tête à tête, Pascal Raude, qui est une personne trans, en fait un homme trans. Puis c'est ça, donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus là, qui se sont échangées. Donc honnêtement, mais pas juste là-dessus, là, surtout sur l'imaginaire en tant que tel. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça. J'ai trouvé ça surprenant d'entendre. C'est toujours. On dirait qu'à chaque fois qu'Elisabeth Van Arbour parle, c'est comme surprenant parce que on s'attend jamais à. Comment dire ça? On s'attend jamais à ce que quelqu'un ait autant de choses à dire
d'une façon aussi, concise là, sur un sujet. J'imagine que c'est ce qu'on appelle l'éloquence. Bref, ça valait la peine d'être là. Ensuite, moi, j'ai tenu le fort là, de Brain Eternity quelques heures, fait que ça nous amène déjà au lancement de Brain Eternity, qui était très cool en fait, honnêtement, là, vraiment. Puis ça, c'était encore une fois avec moi, Sabrina, Dave, Erika. Puis moi, j'ai très peu parlé, honnêtement. Moi, j'étais juste là pour en tant que soutien moral, si on veut. Puis parce que j'ai contribué au numéro 60 justement qu'on lançait, mais tu sais, je veux dire, je suis pas très public, sauf sur YouTube, globalement. Puis c'est ça, donc encore une fois, énormément de gens très intéressants, dont Véronique Reed qui avait écrit une des nouvelles qui paraissait dans le numéro 60. Et puis Raphaël, là, la gagnante, là, en fait, une des gagnantes là, du concours d'écriture boréale de l'année d'avant. Donc c'est ça, fait que ça c'était vraiment, encore une fois, super cool. C'était tellement touchant de voir il y avait tellement plus de monde que je pensais, pour vrai, là, parce qu'il y avait déjà plus de monde que je pensais au congrès, puis il y a vraiment énormément plus de monde que je pensais qui s'intéresse à la revue. Donc moi je trouve ça tellement agréable et encourageant et touchant. C'est vraiment super le fun. Puis tu sais, des gens en plus que je connaissais de nom un petit peu, mais tu sais, vraiment juste c'est un petit milieu, tu sais, l'imaginaire au Québec, puis c'est petit, puis c'est, je pense, tissé serré, tu sais, puis ça se voit dans ce genre d'initiative-là, dans ce lancement-là, que tu sais, les gens avaient peur que la revue cesse d'exister, puis tu sais, on voyait qu'ils étaient fiers pour nous, là, tu sais, fiers pas juste pour nous, mais pour tout le monde, en fait. Tout le monde était fier pour tout le monde dans la pièce, puis c'était vraiment cool, puis il y a énormément de gens, en fait, qui ont mis la main à la pâte, malgré qu'on n'en parle pas souvent, mais tu sais, dans une revue, il y a les nouvelles, mais il y a aussi les critiques, il y a les retours sur l'Otakuton écrits par Erika, tu sais, donc c'est pas juste des bonnes histoires, c'est des très bonnes histoires tant qu'à moi. Puis moi j'ai contribué en tant que directeur littéraire, mais même si c'était juste des bonnes histoires, ben, ça prend quand même du monde pour faire la direction littéraire, la révision, l'illustration. Fait que c'est beaucoup de travail pour qu'ils se retrouvent finalement entre vos mains. T'sais. Donc moi c'est sûr que je vous encourage je vais peut-être mettre un lien, là, je vous encourage à aller voir ça si vous voulez. Bref, ensuite j'étais à la conférence Comment séduire une maison d'édition. Puis ça c'était spécial parce que comment dire ça? Le thème était bizarre. Séduire, c'est un mot bizarre, qui a l'air de s'appliquer à première vue parce qu'on veut, l'autrice veut séduire la maison d'édition, entre guillemets, pour, comme toute opportunité, si on veut, interpersonnelle, il y a toujours un... c'est plus convaincre que séduire, t'sais. Il y avait trois qui ont parlé, là, trois panélistes, en fait, puis une animatrice. Donc, les trois panélistes. Donc, il y avait... Philippe Turgeon de chez Alire, il y avait Guillaume Hull des Cibrumes et puis Jeanne Corvellec de l'ASCA, que je ne connaissais pas du tout avant cette conférence-là. Et puis, donc l'ASCA qui fait des romans de romance en fait. Puis les Cibrumes et Alire, c'est de l'imaginaire, là, c'est ça. Puis c'est ça, fait que je trouvais ça drôle parce que moi je trouvais que... je veux pas dire que le thème était forcé, mais... J'ai perçu que peut-être certains panélistes trouvaient que le thème était un petit peu forcé et avaient de la misère à répondre aux questions du fait que c'est pas vraiment de même, ça marche en fait. T'sais, on séduit pas une maison d'édition comme on séduit un individu sur Tinder. Donc il n'y a pas de speed dating, sauf quand il y en a. Puis il n'y a pas de... Tu peux pas soudoyer les Cibrumes ou aller... Tu peux pas comme... C'est ça l'affaire, tu peux pas arriver avec une stratégie. Je vous le dis, en fait, je vous résume ce panel-là. Là. C'est que ta stratégie, entre guillemets, c'est d'écrire quelque chose qui est bon, puis qui fit avec la ligne éditoriale d'une maison. Mais la ligne éditoriale d'une maison, comment vous pouvez la savoir? Ben, vous pouvez la savoir en lisant les livres de cette maison-là. T'sais. Fait que l'idée, c'est envoie pas ton manuscrit chez Alire avant d'avoir lu un roman de Alire. Puis peut-être envoie-le peut-être même pas chez Cibrume si t'as pas lu, des trucs marquants dans la science-fiction québécoise, là, je veux dire. C'est ça. Puis d'ailleurs, Cibrume, ils prennent pas les manuscrits non sollicités, là, c'est ça. Il faut leur avoir parlé au Congrès boréal. Donc, si vous voulez envoyer votre manuscrit chez Cibrume,
faut aller au Congrès boréal l'année prochaine, tout simplement. Prendre rendez-vous avec soit Guillaume Houle ou la personne qu'il faudra rendre là. À lire sont un peu plus. Je pense que les soumissions sont toujours ouvertes, mais encore une fois, il faut que ça soit bon, il faut que ça fitte avec leur ligne éditoriale, puis pour que ça fasse ça, il faut avoir lu les grands classiques de la science-fiction et fantasy québécoise, dépendant du genre que vous écrivez, ou même de l'horreur, ou du roman policier, du polar. Je sais pas s'il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui écoutent ces vidéos-là, mais il faut lire tout le temps, puis il faut avoir lu pour écrire. Si t'aimes mieux écrire que lire, force-toi. Force-toi. Il faut, en tout cas, du moins jusqu'à temps que vous ayez publié un ou deux romans. Après ça, moi, je peux plus donner de conseils, mais en attendant, tout le monde dans l'édition dit il faut lire plus que t'écris. Puis il faut écrire beaucoup. Fait que, voilà. Bon, c'est pas vraiment le résumé du panel en tant que tel, mais le résumé du panel, c'est il n'y a pas de truc, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de séduction. Il y a juste le texte qui compte. Quoique c'est très possible de se disqualifier en étant gossant ou en faisant du plagiat ou en envoyant le même manuscrit à toutes les maisons d'édition en Amérique du Nord. Mais bon, je veux dire, tout ça c'est des trucs un peu... c'est moins de la séduction que pas se tirer dans le pied. Hein. Fait que voilà. C'est ça. Après ça, moi j'étais rendu... Ah ouais, c'est ça. Truc intéressant, j'ai pas participé au concours de nouvelles. Mais ça a l'air que la gagnante c'était Erika Cécile qui est justement impliquée dans le projet Brand Éternité. Donc félicitations Erika, j'ai hâte de lire ça. Puis je suis vraiment très content en fait, c'est vraiment une des nôtres. Mais sinon après ça il y avait la projection Petite Poule Rousse et Tubercule, qui sont deux courts-métrages que j'avais jamais vus avant. Ce qui est drôle c'est que j'avais contribué en fait au Indiegogo de Petite Poule Rousse. Et puis j'étais pas allé à la première. Donc c'est la première fois que je le voyais. Puis j'ai vraiment été impressionné. C'était la projection de deux courts-métrages qui étaient réalisés par Vanessa Tatiana Birli. Je sais pas si c'est Birli ou Berli, je m'excuse d'avance. Mais court-métrage d'environ une dizaine de minutes chacun, peut-être un peu plus, un peu moins. Tout ce qui est cinéma québécois, moi j'aime beaucoup. Là. Je pense que c'est toujours... les cinémas québécois ont d'une qualité absolument... incroyable pour les genres de budget qu'on a. Puis c'était le cas ici aussi. Là. C'est juste quelque chose à vivre. T'sais. Puis je parle subjectivement, mais je parle aussi d'une grande quantité de prix pour Petite Poule Rousse et je pense les tubercules, mais j'étais pas. Je me suis pas. C'est ça. J'ai pas suivi les nouvelles trop, mais j'ai suivi les nouvelles pour Petite Poule Rousse. Puis c'était. Ça a vraiment fait fureur. Là, qui était d'ailleurs adapté d'une nouvelle de Jonathan Reynaud, en fait. Toutes des... C'est ça, Petite Poule Rousse, mon Dieu. Fait que Vanessa Tatiana Birli, qui avait fait auparavant les tubercules, Ariane Gélina, qui est énormément impliquée dans le milieu de l'imaginaire, qui joue la protagoniste, le personnage principal, et puis justement adapté d'une nouvelle de Jonathan Reynaud, qui lui-même est énormément impliqué dans le milieu, qui écrit beaucoup, puis qui est chez les Cibrumes, il est là depuis le début, là, essentiellement. Fait que c'est beaucoup de gens énormément passionnés qui ont toutes fait de leur mieux, puis ça paraît. Moi, j'ai suivi les nouvelles sur le Indiegogo, puis c'était vraiment quelque chose. Tout le monde qui y croyait énormément dès le début, puis le résultat est vraiment impressionnant. Donc, si vous avez la chance de voir ça, je vous encourage à le voir. Après ça, il y a eu la projection de bande-annonce de Christian Sauvé. Christian Sauvé qui est impliqué dans le Congrès boréal depuis des décennies, en fait, là, depuis avant que je suis né. Tu sais, je pense que c'est comme j'étais même pas né. Là. Mais en tout cas, je veux pas dire des niaiseries, mais il est là depuis très longtemps. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que ça faisait partie des choses que les gens avaient vraiment l'air d'avoir hâte de voir. Puis je trouvais ça intéressant, mais c'est parce que c'est 90 minutes de bande-annonce dans un théâtre chaud. En fait, faisait trop chaud dans le théâtre. Je pense qu'on était chauffé par les projecteurs en haut. Là, puis moi, c'était vraiment... C'était difficile de me concentrer un petit peu rendu à moitié. Mais j'étais content d'avoir vu énormément de bandes-annonces pour des films qui allaient sortir cette année ou qui sont sortis récemment. Ouais, ensuite, le dimanche, j'étais fatigué. J'étais fatigué, fait que j'étais arrivé tard puis j'ai pas vu grand-chose. Puis je suis resté au stand de Brand Éternité aussi parce que ça prenait quelqu'un qui restait au stand. Puis
Puis, mais bref, je suis allé au panel qui s'appelle Boréal 2024. Donc, je pense pas que j'aurais envie de révéler des grands secrets s'il y en avait à révéler. Mais c'est intéressant parce que tout le monde s'est présenté, puis j'étais essentiellement la personne la plus nouvelle là-bas. Là. Donc, on voit j'étais pas le seul nouveau, mais on voit qu'il y avait des gens énormément impliqués depuis très très longtemps. Là. Donc, tout le monde qui avait assez hâte de refaire ça, là, je dirais. Puis, il y avait particulièrement Alain Ducharme qui je pense qu'il est à la tête de l'organisation. Je suis quasiment sûr, là, en fait, à la tête de l'organisation du Congrès boréal. Je m'excuse si c'est pas le cas, encore une fois. Corrigez dans les commentaires. Mais bref, Alain Ducharme était là et il disait, c'est important de... je sais pas si c'est lui qui disait ça, mais quelqu'un disait c'est important de pas mettre tout le poids sur les mêmes personnes. Faut pas qu'une personne en ait trop à faire puis se brûle. Là. Donc, c'est pour ça qu'il parlait de impliquer plus de bénévoles peut-être l'année prochaine si possible. Donc si ça vous tente de vous impliquer, n'hésitez pas. Moi je pense, sincèrement, je pense à m'impliquer, mais je sais pas vraiment qu'est-ce que j'ai à apporter, mais tu sais, j'ai des bras puis je sais parler, je sais pas. Là. Fait que, on verra si on verra qu'est-ce qui se passe l'année prochaine, mais j'ai bien hâte. Ça risque d'être au Congrès boréal, au Congrès boréal. Ça risque d'être au Collège Bois de Boulogne l'année prochaine aussi, selon ce que j'ai compris. Donc, c'est ça en conclusion. Oh boy. La vidéo est déjà un petit peu plus longue que je pensais. Mais en conclusion, c'est ça. Moi, j'ai surtout, Congrès boréal, c'est surtout l'occasion de faire des belles rencontres. Puis, si vous les avez déjà faites, ces rencontres-là, et que vous connaissez tout le monde dans le milieu, c'est l'occasion de se rassembler une fois par année, à la même place, pour aller manger de la poutine. Puis, tu sais, jaser de tout ce qu'il y a. Il y a vraiment eu du monde, en fait, d'ailleurs, pas juste du Québec en passant. Il y avait du monde du Nouveau-Brunswick, des îles d'Amadou. Bon, c'est au Québec, là, mais, tu sais, le monde sont venus de loin, en fait. Je suis sûr même qu'il y en avait de l'Ontario. Je ne les ai pas croisés. En tout cas, bref, les gens sont venus de plusieurs endroits, sont venus de vraiment loin, en fait. Puis, ils vont revenir l'année prochaine. Fait que, encore une fois, si vous voulez... être dans ce milieu-là ou écrire de l'imaginaire ou quoi que ce soit, ça vaut vraiment, c'est pas juste ça vaut la peine d'aller à Boréal, il faut, là, c'est là qu'il faut être si vous voulez écrire ou être dans ce milieu-là. Ou même, honnêtement, si vous êtes juste un lecteur passionné, une lectrice passionnée, ça vaut vraiment la peine. Fait que c'est ça. Moi, j'ai eu plein de plaisir, puis si vous venez l'année prochaine, on se verra là-bas, puis on se dira salut. Fait qu'en attendant, salut!